Les producteurs de ces labels de qualité que sont les indications géographiques protégées se réjouissent de nouvelles possibilités d'exportation vers le Canada. Et d'ailleurs, nous sommes allés les rencontrer en commençant par des producteurs français. Du vin, du jambon de Bayonne, mais aussi et surtout des fromages. Avec les Canadiens, l'UE a négocié la protection de 143 indications géographiques parmi les 1500 qu'elle compte. Si cette partie du CETA effraie les producteurs canadiens, les fromagers artisanaux européens n'ont pas forcément vocation à se lancer dans l'export, souvent parce qu'ils ne produisent pas assez, mais aussi pour des raisons pratiques. Qui c'est qui connaît l'artisan? Moi, je connais pas. Eh ben voilà, un de plus. Alors, à l'international, je pense que notre produit ne peut pas s'exporter si facilement que ça pour une raison extrêmement simple. C'est la raison, on va dire sanitaire, entre guillemets. En ce qui concerne l'export, on peut exporter des produits en fonction de la réglementation interne du pays. Donc par exemple, tout ce qui est États-Unis, Canada, ça ne sera pas exportable parce que c'est un produit séronné, donc comme la mimolette, ça n'est pas exportable. Ça c'est une pâte molle, donc une pâte molle classique, donc ça il n'y a pas de souci, c'est exportable. Protégé par l'accord, le trait hexagonal camembert, un produit 100% made in Normandie pour la fromagerie Gillot. Le lait est collecté à 30 km autour de l'entreprise et certifié AOP, ce qui implique un cahier des charges très strict. Il y a tout un cahier des charges au niveau alimentaire. Il faut avoir 50% de son effectif en Normande. Nous, c'est pas un problème, on a 100% de Normande, donc depuis toujours. Et il faut qu'elles aient une surface en herbe importante, quoi. Et puis les aliments qu'on achète pour la complémentation, ils sont certifiés non OGM. Et malgré un lait certifié AOP, les normes bactériologiques très élevées au Canada excluent tout export de fromage au lait cru. Le camembert reste le produit phare de la fromagerie Gillot, qui a donc décidé de miser sur les pasteurisés. Par anticipation du CETA, l'entreprise a commencé à exporter son premier fromage au Canada au mois de mai, le camembert barbecue. Les Canadiens sont vraiment amateurs de barbecue. Quand on va au Canada, eux, ils font des barbecues dans les parcs, etc., notamment à Montréal. Donc on s'était dit, ça peut être au moins le premier produit où on apporte un petit plus par rapport à nos concurrents. Alors cette année, on a ajouté un sachet d'épices. On avait démarré le produit l'année dernière. Et au Canada, par exemple, ils nous ont demandé un sachet d'épices. Il a fallu créer des emballages et s'adapter en espérant justement après que les ventes soient au rendez-vous. Avec l'augmentation des quotas permises par le CETA, ce sont 18 500 tonnes supplémentaires de fromage par an, toutes catégories confondues, qui pourraient mettre le cap sur le Canada. Je pense que de toute façon, déjà, les grands industriels vont bien sûr en bénéficier puisque ça va leur permettre de vendre encore plus de volume. Les gros importateurs canadiens vont avoir plus de quotas et donc vont avoir la possibilité d'aller chercher des produits un peu plus différents et originaux et qui vont pouvoir multiplier les références. Mais en attendant un potentiel essor du marché fromager, les indications géographiques protégées garantissent avant tout la protection des appellations régionales. Les usurpations de noms représentent un manque à gagner pour les marques. Le CETA prévoit d'ailleurs la possibilité d'ajouter de nouvelles IGP dans le futur.